Depuis l'attaque du 7 octobre lancée par le Hamas, le gouvernement israélien a lancé des attaques qui ont causé plus de 8000 morts à ce jour. Beaucoup de personnes sensibles à la cause palestinienne ont cherché des moyens pour soutenir les civils victimes de ces attaques. Entre l'envoi de dons et les manifestations, il y a également la stratégie du boycott qui a fait surface. Mais pratiquement, qu'est-ce que c'est le boycott? Comment ça fonctionne? Et surtout, est-ce que ça fonctionne? Générique. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs et de collectifs pro-palestiniens ont partagé une liste d'entreprises à boycotter pour s'attaquer à l'économie israélienne et par conséquent soutenir la cause palestinienne. Je me suis demandé c'était quoi le principe et comment ça pouvait avoir un impact sur les violences que subissent les civils palestiniens. Alors commençons par une définition. Le boycott ou boycottage, c'est le refus systématique de consommer les produits ou services d'une entreprise ou d'une nation. Autrement dit, c'est le refus d'acheter ou de participer à quelque chose pour des raisons politiques. Le boycott fait partie des actions dites non violentes que les citoyens peuvent utiliser dans le cadre par exemple d'une lutte sociale. Et le but d'un boycott, c'est de faire perdre de l'argent à une entreprise, déstabiliser l'économie d'un pays, entacher la réputation de l'entreprise, faire retirer un produit du marché, mettre fin à une pratique, etc. Dans la situation actuelle, les campagnes de boycott qu'on voit sont associées à la mouvance BDS, une abréviation de boycott, désinvestissement et sanctions. C'est une initiative créée par un ensemble d'organisations non gouvernementales qui soutiennent la cause palestinienne. Le mouvement BDS n'est pas nouveau, il a été lancé en 2005 après la deuxième intifada. J'ai expliqué ce que c'était dans une vidéo, n'hésite pas à aller la voir si c'est pas encore fait. Son objectif est d'exercer une pression économique sur Israël, ainsi que sur des acteurs économiques majeurs pour obtenir la cessation de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Aussi l'égalité des citoyens arabes en Israël et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et tout ça, ça se manifeste de différentes manières. Par des appels publics au boycott de grandes marques ayant un soutien avéré ou présumé envers Israël, comme par exemple McDonald's, qui est ciblé parce que l'un de ses franchisés israéliens a fourni des repas aux soldats de l'armée israélienne. En France aussi, Carrefour est dans le viseur pour des raisons similaires, ou encore même Starbucks. Il peut également y avoir des appels au boycott des produits israéliens dans les étalages occidentaux ou des manifestations culturelles liées à Israël. Mais tout ça, est-ce que c'est efficace? Alors selon Emmanuel Ducrot, qui est chroniqueux sur Europe 1, ça l'est, mais dans une certaine mesure. C'est moins efficace pour affaiblir économiquement Israël, mais plutôt pour générer une mauvaise publicité pour les entreprises. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a des exemples qui ont fonctionné? Eh ben, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, mais j'en ai trouvé un assez marquant qui date de 2003. La France avait à l'époque refusé de s'engager dans la guerre en Irak, et les Américains ont décidé de boycotter le vin français. Ce qui a eu un réel impact économique avec une perte estimée à 112 millions de dollars. 112 millions de dollars. Millions de dollars. 112, wow! Et en parlant de la France, la situation dans ce pays est assez particulière. Parce que depuis la création de la branche française du mouvement BDS en 2010, les autorités ont exprimé des préoccupations. Elles ont tenté de l'interdire en mettant en avant des troubles à l'ordre public et des appels à la haine et à la violence. En fait, en France, un boycott peut être considéré comme discriminatoire s'il est basé sur des critères spécifiques, tels que l'origine, par exemple une nation ou une ethnie, mais le sexe aussi, etc. Et tout ça en vertu de la loi. Cependant, il y a un désaccord juridique entre les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme. En 2020, le 11 juin, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné à l'unanimité la France dans cette affaire, sur le fondement de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, protégeant la liberté d'expression. En gros, selon la Cour européenne, tant que le boycott ne viole pas les critères précis de la loi française sur la discrimination, il peut être légal. Mais alors depuis, une bataille juridique se poursuit concernant la légalité du BDS. La question continue d'être débattue avec des multiples appels et contre-appels. Et en parlant d'appels, maintenant c'est à toi que je le fais. J'ai besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu penses du boycott? Est-ce que c'est une idée qui fonctionne pour toi? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Respect et bienveillance, tu connais? Et surtout, n'oublie pas que l'injustice n'est jamais plus forte que lorsque les victimes la tolèrent. À la prochaine.